une fois, m'a félicité leader charismatique là, chef révolution, hein, qui c'est commandant Guy Philippe. M'a félicité monsieur pour intelligence li. Parce que après, il y a un temps de silence et il y a un temps d'observation que commandant Guy Philippe a fait sur l'équipe criminelle qui te volé le pouvoir peuple en bata blanc, de complicité avec colon blanc qui toujours détruit nous yo. Guy Philippe dit qu'il va lancer deuxième phase bataille. Mais qu'a vraiment structuré et laisse ça tout pays après prendre l'appel. Et de fait, révolution a touché section communale qui pile loin dans le pays. Et on obtient même dans bouche Timoun, c'est Guy Philippe qui a répété. Bravo leader. Guy Philippe voit que la République de Port-au-Prince, son capitale que politiciens traditionnels kidnappeurs yo prend en otage. Pour te sécuriser tête yo, yo te bazam tout partout dans Port-au-Prince là, pour te faire gang yo ceinture Port-au-Prince là. De fait, je dis, gang yo quelque part fâché avec Mathieu. Guy Philippe Port-au-Prince là enclavé. Le plus gros bataille qui pour fait là, c'est dans Port-au-Prince. De fait, les gon fixation sur Port-au-Prince. Elle fait appel avec tout le monde Port-au-Prince pour yo assumer responsabilité yo. Dans le cadre d'un dernier combat pour libérer pays. Combat ça, c'est pas facile. Mais c'est nous qui devons faire. Pas de personne qui vient faire pour nous. Je dis qu'il y a une grosse mobilisation qui a annoncé dans Port-au-Prince, monsieur qui déjà démarré. Vraie mobilisation, nous, son soulèvement général de manière sauvage qui va le marcher prendre la classe politique traditionnelle d'hommes et femmes gang ça qui prend Port-au-Prince qui prend pays en otage là. Et mais Guy Philippe pour que c'est Port-au-Prince qui prend tout pays d'Haïti en otage. Et bien dans ce sens ça, Guy Philippe demande peuple Port-au-Prince là assumer responsabilité nous. Guy Philippe demande peuple voyant dans l'ouest là pour que yo levé campé. Eh bien moun dans l'ouest yo assumer responsabilité yo. Nan niveau moi mobilisé là, nous pas prendre temps pour carotte la cuite. Nous sommes misés dans route. Et nous sur route pour nous porter bonne nouvelle. Message Guy Philippe là, peuple a recevoir. Et peuple a décidé pour lancer yo dans deuxième phase révolution pour libération pays ça. Et je ne te dis, révolution pas qu'on fait dans tête langue. Pacifique on a quitté pour l'idée. Dans l'idée pour nous continuer avec bataille ça. Nous crois que nous obligés de rentrer, descendre, alors retourner dans la racine nous. On a cherché moun qui semble, moun qui zamine, moun qui remène, que yo te fait connaître qui te raïne. Comme Guy Philippe qui pour mettre tête dans le continent africain, alors, dans temps pour venir yo. Quel que soit les prix à payer, et me toujours dire, pas de sacrifice qui est trop grand pour Haïti. Pas de pays qui est ennemi nous, pas de peuple qui est ennemi nous. Mais nous-mêmes, quelque part, nous avons droit pour que nous assumions responsabilité pour payer nous, pour payer nous, pour peuple nous, fonctionner, tant que tout peuple, tant que tout pays sur la terre. La Dominicanie qui qu'on a a fait grand pas, nous pareil yo, nous devons remettre yo, pour effort yo, nous devons apprécier yo, pas de bravo pour yo, pour effort yo. Mais dans pays nous, pour qui ça nous est à ça? Ça fait nous est à ça. Si nous est à ça, c'est parce que nous pas de moun qui prête payer ça. Eh bien, faut que nous assumions responsabilité nous, pour nous gagner moun qui met pied à terre, qui nous mène nos combats pour mener Haïti à bon bord, à bon port. Guy Philippe décide de faire bataille ça. Eh bien, nous cherchons tout côté nos amis qui voyaient une intervention des jeunes garçons ça qui actuellement là qui a peine 36 l'année. C'est un capitaine dans l'armée Burkina Faso. Non, c'est Ibrahim Traoré. C'est jeune président de la transition Burkina Faso. C'est un coup d'état militaire qui était fait contre un gouvernement élu. Le militaire te prend pouvoir. Le militaire prend pouvoir. Eh bien, capitaine Ibrahim Traoré regarde le monsieur, il était dans monsieur oui. Il regarde le monsieur, il reste avec Pitchoul. Pitchoul que monsieur te combattre au pouvoir. Capitaine Ibrahim Traoré dit que c'est pas pour ça nous te bataille. Nous te bataille pour nous prendre pouvoir, pour nous mettre l'état au service peuple,
pour que peuple ça capable de sentir que tu as des gens dans le pays qui prêt pour bataille pour lui. Ibrahim Traoré, ces jeunes support, tout reste troupe là. Ils ont fait un coup d'état, sous Poutchis qui te fait coup d'état, il prend pouvoir. Depuis là, ça, depuis 2021, monsieur décidé pour le fond bataille. Une révolution. Révolution ça, monsieur décidé de dire clairement, si nous avons des pays qui sont amis nous, qui dans pays nous, qui ont exploité nous plus passer 50 années, qui dit qu'il y a de nous, terroristes a fini avec nous, il a kidnappé, il a violé nous, il a détruit nous, je dis, on faut une expérience pour vous parler, sans yo. Monsieur m'a dit pour retirer quoi yo. Monsieur retirer la force de pays. Monsieur retirer la force de pays. Retirer Burkina Faso en bas domination la France. Ne pas oublier. Bataille ça a commencé dans Guinée-Conakry avec colonel Mamadi Doumbouya. Dit que Mamadi Doumbouya vient perdre l'île pour le moment parce que vous sentez que il était le monsieur lion noir, le dragon noir. Mamadi Doumbouya quelque part gon femme blanche dans men monsieur bail la moula réglé, bagay flaneur, couti bicyclette et dans Guinée-Conakry, yo monsieur laisse bataille ça. Mais son pouvoir monsieur a perdu tôt ou tard. Il pas perdre la travers coup d'état parce que militaire monsieur solide. Mais pas vraiment gagné, une révolution qu'a fait dans pays et Guinée-Conakry. Mamadi Doumbouya laissez tomber. Mais ouais que Burkina Faso bataille la fête, monsieur prend pouvoir au Mali avec jeune colonel Assimi Goïta, même combat jeune garçon tout. Oh, Niger qui gagne un général dans la mer qui c'est le général Tchani. J'ai dit que il va camper. Oh, général Tchani fessé. Il reste avec qui était au pouvoir à terre, il prend pouvoir. Tout les parlant pile Nations Unies monsieur prend il. Qu'on y a Niger, gain stabilité. Pays qui a des réformes qu'a fait, révolution tête chargée en dedans toute l'administration publique là. Eh bien, on fait ce qui fait entre trois pays qui dans le continent africain. Burkina Faso, Niger, Mali. Sénégal saute fel. Il prend pouvoir à travers les élections, il retire nommé un tchoul qui était relé Macky Sall. Volé, vicieux reste avec. Même j'avais volé dans le pays d'Haïti. Eh bien, vous voyez une petite vidéo pour moi. Côté que jeune capitaine Ibrahim Traoré a parlé avec le peuple. Alors, ça, chaque gun dans nous, capitaine cap gade là, je dis. Tout d'abord, m'a demandé nous, chaque gun qui a, chaque qui a, écrit un espace commentaire là pour nous. Vive président Guy Philippe. Écrit un commentaire là. Pas que jette dans ça. Et pas pouvoir, c'est prendre pour pouvoir. Liberté ou pas ça, c'est pour prendre liberté ou. M'a demandé chaque gun dans nous, écrit vive président Guy Philippe, et puis justice pour président Jovenel Moïse, et puis libération sans condition pour Arabe là pour nous. Et trois bagages pour écrire un commentaire là. Chaque grand monde qui toi pour écrire. Avant de commencer. Chaque grand monde capteur de cap cadeau là, on écrit ça pour nous. Vive président Guy Philippe. Ça c'est 1. 2. Justice pour président Jovenel Moïse. 3. Libération pour Arabe blanc sans condition. Chaque grand monde, on nous écrit ça dans l'espace commentaire là pour nous s'il vous plaît. On nous fait là avec un pile sagesse et puis partager l'émission pour nous faciliter l'autre haïtien capable d'entendre émission ça m'a veine. Nous prenons le temps de une intervention. Nous saisi le capitaine Ibrahim Traoré qui n'a pas gardé sur l'écran fait intervention ça. Entendez monsieur, Saldia et pour moi prendre responsabilité. Prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Oui! Parle pour moi. Le président haïtien a essayé de changer quelque chose comme ça. Il a assassiné lui! Parle là, Louis. Attendez bien. Monsieur arrivé loin, parce que monsieur à Burkina Faso, et c'est loin nous. Ça prend exemple. Nous prenons tendez avec un pile intérêt. Jeune capitaine Ibrahim Traoré. Crédible. Président de la transition et chef de l'État et commandant-chef l'armée Burkinabéa. Je vais le balayer. Et lui va regarder sur l'écran.
c'est un petit flash sur l'assassinat Jovenel Moïse. Bataille à la fait. On avance. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. Ils prennent chaque fois des exemples. Attendez. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Si vous trahissez, vous aurez des fins. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. Okay. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Attendez, oui, attendez, monsieur, son jeune garçon. Et ça que m'a dit, même qui c'est jeune, même j'avais, ou bien pour devoir assumer responsabilité, ou pas railler personne, pas railler pays, mais bataille pour pays. Ou d'accord avec moi? Pas railler personne, pas railler dominicain. On nous raille comportement dominicain comme si envers nous-mêmes, mais ça que fait, pour nous pour nous railler, c'est dirigeant la caille nous qui fait que nous pas vivre la caille nous, qui cause le point humiliation, la caille voisin. Parce que si la caille nous était bon, nous garantis ou t'as besoin toute femme dominicaine, t'as défilé la file indienne dans le pays d'Haïti pour venir essayer de faire bagaille pour l'argent. Problème c'est pour l'argent. Nous connaissons. Nous connaissons en bas. Sous ta balle on changer club dominicain. T'as problème c'est pour l'argent. Vendre quoi pour l'argent. C'est job dominicain. Nous-mêmes haïtiens, nous c'est des rues de travailleurs. Dans l'école, quelque part, nous cherchons travail, et puis nous créons des bagailles pour nous travailler, pour nous faire l'argent. Haïtien, pas une pratique bousin. Non, Haïtien, pas une pratique bousin. C'est le Dominicain qui pratique bousin. C'est comme ça que lié, en beau créole. Ça veut dire que, il y a ceux qui ne prennent l'extérieur pays, c'est pas jouer américain, non, qui solutionne, non. C'est pas jouer français qui solution. C'est pas jouer canadien qui solution. C'est pas jouer dominicain qui solution. Mais c'est viser, qu'on reste avec esclaves de salon qui décident de prendre pays en otage pour foutre détruire pays, au profit de l'impérialisme, impérialisme. Mais c'est conseil dans le pays d'Haïti que nous avons la classe politique traditionnelle d'hommes criminels femmes ça qui prend pays ça en Haïti, qui prend pays ça en otage là pour nous foutre dégager dans le pays. Capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas monsieur parler. N'a pas entendu. Parce que monsieur communique avec le peuple en pile, et ça comme a demandé commandant Guy Philippe, faut qu'il communique avec le peuple en pile. Même si c'est de la gradance, réunir le peuple en sous place publique, dans gros espace, côté terrain football, parle avec le peuple, mettez speaker, parle avec le peuple, et puis le monde entier attendait à regarder. Guy Philippe doit communiquer avec le peuple de temps en temps. Guy Philippe doit aller sur toute plateforme média en ligne pour communiquer avec le peuple de temps en temps. Parce que révolution, dans le temps que nous vivons là, c'est communication d'abord. C'est comme ça que lié. Entendez, jeune capitaine Ibrahim Traoré, qui parle de impérialisme là. Avec un peu d'intérêt. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient de manière voilée pour nous faire peur. Et puis, nous voyons aussi souvent certains jeunes essayer d'emboîter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire telle personne a régné ainsi, il est à la CPI. Telle personne a régné ainsi, il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose.
Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une phrase. C'est pas une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase. Très bien. Quand nous disons la patrie ou la mort, c'est pas une phrase. Mais son responsabilité, son engagement. On nous reprend parole ça. On l'a lourd. On l'a important. Et si il a la CPI, telle personne n'a rien si il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase. Ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons. Ils ont fait peur sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse... » Ah ben oui. Alors, nous leur posons des questions à savoir pourquoi vous ne faites pas comme nous, pourquoi vous ne nous accompagnez pas. Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple, nous nous excusons, nous avons été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Et je pense que c'est possible. Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches. Et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique. Et ça qui est important pour que nous connaissions. Monsieur décide de mener un combat dans toutes dimensions. Il subit plusieurs tentatives d'assassinat. Mais il a une équipe solide, il a une armée solide et peuple très créatif et très vigilant. Pour qu'il n'a pas sous contrôle. Il a traqué terroriste et monsieur qui support
La Chine, monsieur, qui support la Russie. Actuellement, là, côté m'a pas la volant. Ça va gagner longtemps, là. Ça peut être capable de gagner en 2 ou 3 semaines. Et monsieur surtout recevoir l'aide de créance ambassadeur des États-Unis d'Amérique dans Burkina Faso. Et monsieur fait tout fond là, près de 12 ambassades. Le jour même, monsieur font cérémonie officielle pour le recevoir tout. Et bien, recevoir grain par grain comme si nous un seul coup. Nous planifions une seule date, nous recevons toute tête. Et c'est chef de l'État africain. Jeune capitaine Ibrahim Traoré et son réincarnation de Thomas Sankara. Et monsieur son garçon canson. En entendez monsieur avec un pile intérêt comme haïtien. Monsieur son frère africain. On avance. Et pendant qu'on a continué à écrire dans l'espace commentaire là. Bravo, commandant Ibrahim Traoré. Bravo, président. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. Et puis, on a demandé pour écrire vive président Guy Philippe pour nous dans l'espace commentaire là. Vive Guy Philippe, justice pour président Jovenel Moïse, libération pour Arabe pour nous. Commentaire ça yo apprêté. Faut que nous écrions avec un peu d'intérêt. Attendez ça. Qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Du tout. Ne soyons pas lâches. Jeunesse africaine. Oui, vous parlez de peur. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Mais bah on l'a. Pas de pair. Yon lâche. Souvent, lâche toujours traite. Et pour lâche, ou à traite tout. Ou pas de lâche. Famille amis plateforme YouTube et frère tout. Est-ce que nous c'est lâche? On nous écrit non, nous pas lâche. Et nous pas jamais lâche. Parce que nous c'est petit Dessalines. Nous pas traite, nous pas jamais traite. Parce que nous c'est petit Jean-Jacques Dessalines. Capitaine Ibrahim Traoré, un frère africain. Ils essaieront de nous faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui. Justement. Et c'est une technique de l'impérialisme, de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Biakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue.
les faits sont là. Les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit, si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Attendez, oui, c'est une parmi nous-mêmes qui ont toujours utilisé, alors qui érigé un véritable tioul, un véritable reste avec, mais qui pouvait détruire nous. Nèg ça nous gagne. Par exemple, Logan de Michel, ou doit éliminer. Ou connaît l'Ankassi, ou doit éliminer. Parce que c'est majorité, nous devons prendre des décisions drastiques en faveur majorité. Nous devons prendre des décisions qui sont bonnes pour majorité. Et ces décisions ça pour nous prendre. Si nous ne prenons pas au bonheur, dans le temps pour nous prendre là, puis t'as pris le pitris parce que quand nous prenons grave en pile, quand nous sommes très critiques, parce que c'est extrêmement compliqué pour nous. Là, nous avons des voix ou des criminels, des gangs sales qui décident d'utiliser nos conditions pareilles. Là, nous pas qu'à têter langue. Nous pas qu'à acheter figui. Ça qui a passé là, les plus que grave. C'est ça que nous devons attendre, jeune capitaine Ibrahim Traoré, qui a expliqué ça. Et c'est la même réalité pour nous-mêmes en Haïti. OK? On avance, papa ici. Entendez, monsieur, jeune capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition dans le pays Burkina Faso, chef de l'État et commandant-chef de l'armée burkinabé. On avance. Je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. Et il y a ce phénomène qu'ils ont aussi utilisé depuis belle lurette et qu'ils continuent d'utiliser. Voyez-vous, certains individus, par exemple, se sont retrouvés dans d'autres pays et créé, soi-disant, un gouvernement parallèle au gouvernement du Mali. Vous avez entendu cette histoire. Ce n'est qu'une technique qui a existé dans le temps. Je vais vous prendre l'exemple de Ahmed Chalabi, l'Irak. Ce professeur de mathématiques qui a même été dans le gouvernement irakien a été récupéré par les impérialistes et il a formé ce semblant de gouvernement parallèle à l'Irak aux États-Unis. Et on l'a utilisé pour être donc le mouton de sacrifice. Parce que c'est à lui qu'on a dit de prononcer publiquement que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Et il l'a fait. Ils l'ont utilisé. Et cet alibi a été utilisé pour tuer des millions d'enfants en Irak et détruire l'Irak. Et vous savez quel a été le sort de Chalabi? Un soir, après une interview, dans l'interview, il disait même qu'il sait que la CIA est sur son dos. Quelques heures après, il a été retrouvé mort dans son lit, mort de crise cardiaque. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. Ainsi, l'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard. Vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Très bien. Le troisième vice que je vous invite à vous départir, c'est l'incompétence. Ah, je reviens encore au mot du slammer qui a marché sur ma langue. L'incompétence, vous comprendrez de quoi il s'agit. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Justement. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Justement. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Non.
Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Extrêmement dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. C'est vrai. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance et travaillez. Travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, ce que moi j'appelle du n'importe quoi, il a des millions de vues. Justement, comme disait le jeune slammer, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. C'est soi-disant démocrate, mais regardez le monde. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? Wow. C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Justement. Ça ne s'impose pas. Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez. Est-ce qu'on attendait avec un peu d'intérêt? Est-ce qu'on attendait même j'avais? Je l'attendais avec Zoré, m'attendais là. Je m'attendais là. Je l'absonnais. Ouais, monsieur, c'est comme Abdjou. La nature comme Jean qu'elle fonctionnait. Plus de 30 ans après assassinat, père de la révolution, Burkina Faso, Thomas Sankara, Ibrahim Traoré paraît dans la façon de paraître là. Monsieur fait trembler les esclaves de salon africains. Et Tchoul, qu'il a depuis des années. Et Konzé, reste avec Tchoul qui te tué, Thomas Sankara pour te faire plaisir avec soi-disant pays ami. Il y aurait l'émission réincarnation de Thomas Sankara. Dans un sommet des chefs d'État africains qui étaient faits dans le pays là aussi, je te fait trembler. Président Vladimir Poutine et tout le monde a parlé. Jean que Vladimir Poutine a une fixation sur monsieur. Et même dans la photo qu'a fait où Poutine a déplacé après le saluer monsieur spécialement et m'a dit monsieur tête à tête par la suite. Ou doit un caractère comme monde.
Ou de caractère. Ou son homme d'État ou doit assumer responsabilité ou des caractères d'homme d'État. Gros président là aussi. Mais président pas écrit de gens, non? Je suis président Burkina Faso. Pour-il ou monsieur qui caractère comme moun? Il monsieur qui canson dans taille, elle décide de supporter monsieur. Et supporter le peuple burkinabé. On avance. Nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées. On a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants. Mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Bon problème. Si c'est ça la démocratie, je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Et quand vous voyez souvent les incompétents, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la signification du mot démocratie en réalité. Ils s'accrochent juste à la définition qui lui a donné l'impérialisme et il se met à parler de démocratie sans réellement connaître le fondement. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous le voulons en Afrique. Les incompétents se cachent derrière la liberté. Retenez une chose, il n'y a pas de liberté individuelle qui existe. C'est un fait. Vous pensez vraiment que chacun est libre? La liberté est collective. Tant que nous vivons dans une société avec des règles, la liberté est collective. Très bien. Parce que si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas vivre dans la société. Si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre de vous répondre comme il veut. Ça sera du désordre. Si vous êtes libre de rouler dans la rue et de passer le feu rouge comme vous voulez, l'autre est libre de passer aussi et de vous cogner. C'est vrai. Il y a des désordres, il y a un accident quelque part. Et si la liberté individuelle prend le dessus, nous sommes dans une société de désordre. C'est clair. Voilà pourquoi il y a des règles dans la société. Et les règles, tout le monde doit les respecter. Et là, on parle de liberté collective. Donc, certains se donnent le droit de parler de leur liberté individuelle à eux, mais ne tenant pas compte des autres. Je pense que ça fait partie aussi de l'incompétence, parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, ils s'arrogent les droits que peut-être les États les ont donnés pour sévir, pour faire tout pour eux, en négligeant les libertés des autres. Non, la liberté est collective. Avant de poser un acte, on pense à la liberté d'autrui. Et nous ne devons pas transcender la liberté des autres. Donc ça fait qu'on doit avoir de la réserve. Et une fois qu'on a de la réserve, la liberté individuelle n'existe pas. La liberté est collective. Et nous devons avoir cette culture de liberté collective. Cherchons donc la connaissance, lisons, interrogeons l'histoire. Ne lisez pas l'histoire qu'eux, ils ont écrite en leur faveur. Cherchez la connaissance à travers plusieurs sources et vous comprendrez dans l'histoire qui s'est battu pour l'Afrique, comment nous devons nous battre pour continuer cette lutte de nos dévanciers. Et je ne terminerai pas mes propos sans faire un coup de gueule encore au volet de la communication. Parce que, comme je le dis, c'est l'arme fatale de l'impérialisme. Et vous, jeunes, vous devez tout faire pour savoir distinguer le vrai du faux. Nous continuerons à démonter les mensonges des médias impérialistes qui essaient de toujours créer des soucis en Afrique. Parce que ces médias, par leur bouche, ils peuvent vous rendre un roi demain. Par leur bouche, ils peuvent vous faire quitter de votre position de roi et vous rendre un piètre esclave demain. Faites attention. Je suivais une émission, malheureusement, il n'y a pas longtemps, burkinabé, où un jeune journaliste a sorti une phrase
qui m'a laissé un peu perplexe. Il parlait de la Corée du Nord. Et le journaliste a dit, mais il meurt de faim en Corée du Nord. A-t-il pris le soin d'aller en Corée du Nord enquêter pour voir vraiment s'il meurt de faim? Jamais. L'idée que les médias impérialistes ont vendu de la Corée du Nord est plus développée que beaucoup de pays européens. C'est vrai, c'est vrai. Et parce que ces médias nous disent la Corée du Nord c'est la dictature, les gens meurent de faim, ils sont pauvres, ils n'ont rien, on prend ça ainsi. Mais la Corée du Nord est une puissance nucléaire, comment est-ce qu'ils ont fait? Faisons attention à la communication. Il ne faut pas suivre de manière aveugle ces médias menteurs qui ne cherchent qu'à diviser l'Afrique. C'est logique, ils se battent pour les intérêts de leur peuple. Et l'intérêt de leur peuple, c'est que l'Afrique soit divisée. Alors, jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique, il faut qu'on s'unisse. Justement, il faut être ensemble. La lâcheté, il faut bannir l'incompétence, il faut bannir la traîtrise et tous les vices dans nos sociétés. Justement, clair. Nous avons des occasions de nous parler. On rend grâce à Dieu de ces occasions que nous avons chaque fois de nous parler, Justement. de nous conscientiser. Et je vous invite à répartir. Dis mon Dieu merci pour ça. À se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons, autosuffisant alimentairement, soit une réalité. Pour que l'Afrique que nous voulons pour un développement harmonieux soit une réalité. Parce que je reviens sur votre thème. Il n'y a pas de paix et de sécurité sans développement. Les deux vont de pair. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de sécurité. Parce que s'il n'y a pas de développement, la jeunesse va forcément se retrouver dans les vices. Et il n'y aura pas de sécurité. Et c'est ça que dans Haïti. S'il n'y a pas de sécurité aussi, il n'y a pas de développement. Donc, si nous comprenons ça là, vice versa. Si pas de développement, et nous peut-être bien, si pas de développement, pas de sécurité. Si il y a insécurité, attendez, situation que nous vivons en Haïti, monsieur décrit quelque part pour nous. Vous comprenez? Nous avons un pays côté que les gens pas veulent développer, et quelque part, pas de sécurité. Vous comprenez? Nous avons un pays côté que les gens et encourager l'insécurité, quelque part, pas de développement. Et c'est ça la question. Ça, nous devons bannir dans la société, c'est clair. Les deux doivent aller de pair. Intégrons cela dans nos combats pour que nous puissions nous battre et nous développons. Allons-y vers la production. Produisons suffisamment. Transformons sur place nos matières premières pour que ce soit bénéfique pour nos populations et en vue d'exporter. Je vous souhaite de très bonnes journées de réflexion sur le thème choisi, également sur le rôle essentiel de la jeunesse dans ce combat. Bonne chance à tous, que Dieu fasse en sorte que tous ceux qui ont fait le déplacement retournent en bonne santé chez eux et que nous puissions nous retrouver quand nous le souhaitons par la grâce de Dieu. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort, nous vécouons. Jeune capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, président en chef, alors commandant en chef l'armée burkinabé. Et c'est lui qui t'a parlé là. Monsieur prend des exemples qui clairs. Et monsieur dit en pile bagage qui est extrêmement important et c'est la vérité. Et monsieur décrit la réalité non pendant que la parle avec peuple burkinabé. Indirectement, monsieur parle avec nous. Et peuple haïtien, monsieur, que nous entendez. Bataille ça, pas camper. Mande vive Guy Philippe pour mon espace commentaire là, m'écrit ça pour moi. Vive président Guy Philippe. Vive Guy Philippe. Parce que faut qu'on ait des haïtiens qui ont caractère, qui ont sang révolutionnaire là. Alors comment ça me dit là? Tout naturellement, Guy Philippe ou elle dans des schools, ou elle dans des matchs, ou elle dans prise de position. Guy Philippe pas n'importe qui. C'est un élément qui est extrêmement pour nous et comme peuple et nous devons sécuriser Guy Philippe. Nous devons supporter dans toute démarche. Pas ça, M. Djoula. Je répète le nom Jovenel Moïse, oui. Répétez non. Répétez assassinat président, non, oui. Attendez ça, non. Attendez. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça. Il est où? Il est mort. Ah, papa.
Le salaud ont mis le feu dans mon pays. Les salauds ont mis le feu dans mon paradis. Les salauds ont mis le feu dans mon pays. Aïe, aïe, aïe. Ils ont mis le pays à feu et à sang. Bêtes et méchants. Ils s'en foutent de toi et moi. Ils s'en foutent de nos parents. Ils s'en foutent de nos enfants. C'est gros cause. Comment monsieur encore? Alpha Blondy, comment elle chante musique ça? Pas songer musique là. Et situation que nous vivons comme peuple, tant à évoluer, c'est qu'on sous bataille, nous sommes que nous avons plus d'outils pour nous batailler. Mais nous devons les épaules pour tout bon. Parce que responsabilité d'un pays, en difficulté, c'est peuple. C'est peuple qui pour coller les épaules. Gonfler poignette. Fait tout ça qu'on connaît pour aider pays où sortir dans une situation difficile qu'elle trouve. Nous devons batailler peuple haïtien. Assumer responsabilité non. Pour nous permettre que Haïti sortir dans tout difficile que vous mettez là. Nous avons bataille. Même Jean, président Ibrahim Traoré dit là, il demande tout peuple africain, c'est uni pour nous unis nous. Même après tout peuple haïtien, à nous unis nous, mettez tête nous ensemble pour mener une vraie bataille pour nous avoir libéré le pays. Monsieur parle en pile toujours. Ça sorti extrait l'intervention qu'il fait que je partage ensemble avec nous que nous avons des amis qui voient pour moi tout. Si nous soutenons plus, moi je pile, je plus. Et n'a pas pile qui choy. Et c'est là monsieur parle. Révolution au pays pas fait dans tête langue. Il pas fait dans acheter figue, il pas fait dans garder moun dans visage, dans peur, ou yo ka touye, yo ka 10, yo ka pas gen moun qui va mourir. Même moun qui pense pour le touyer moun nan, li tout la mourir. Est-ce que nous là? Même moun qui pense ou qui fait pression dit qu'il ka tuer, il ka arracher, ou tuer ou arracher ou bouler, ou mourir quand même. Et fait ça fait. Virer tout ou mourir quand même. Tous les débats touyer moun ou mourir quand même. Fait sauver ou mourir quand même. Ou pas jamais catourer tout le monde sur la terre. Au niveau privé, c'est stopper dans pratique violence là et ou prendre décision pour que ou suspendre tout le monde et autant des majorités à cap souffrir commettre dans souffrance là pour bal possibilité pour continuer fonctionner. Violence ou pas mener un pièce côté. Et pas gen monde cap jamais peur même si on violent, et pas jamais peur. A toujours gen monde qui a sens de responsabilité qui est son taille cap camper devant cap du bagage l'argent que lié. Pas jamais peur. Est-ce que nous comprenons? A toujours gen monde qui pas jamais peur. Même dit très bien. Haïti qui nous a regardé là, il va là pour contre lui. C'est haïtien, esclaves des salons qui mettent tête ensemble et des criminels de tout pays. Et des ennemis pays de tout pays. Moi-même, je crois que haïtien qui a organisé pour nous retirer le pays l'entrée qu'elle trouve là. C'est qu'on y a un bral temps d'Ibrahim Traoré. Nous sommes contents de monsieur. Nous sommes contents de monsieur. Et capitaine Traoré, monsieur dit en pile causé. Monsieur parle en pile bagaille. Et que peut-être ennemi Haïti yo, il doit pas avoir courage pour tendre li. Qu'on reste avec tout l'esclave de salon dans le pays d'Haïti yo, et qu'on gari koni yo, il doit pas sentir confortable pour tendre. Et qu'on lève cette tête là, ça nous les G9, qu'on lève 9 têtes là, ça nous les G9 en famille alliée,
il n'a pas le courage dans des vérités. Mais de fait, il a parlé quand même. Et il a continué à parler dans toute dimension. Nous prenons engagement, nous prenons responsabilité pour nous aider à Haïti sortir là. Nous connaissons conséquences pas petit parce que groupe qui mettait là est extrêmement violent. Mais de fait, il n'est pas là pour tout le temps. Bon côté ça privé, l'a fini. Et ceci, n'importe qui j'en l'a fini. N'importe qui j'en l'a fini. Parce que Haïti n'est pas capable de continuer comme ça. Quels que soient les prix à payer, criminalité, ça a fait l'exploration, l'a fini. Reste avec yo, esclave de salon yo. Yo gen pour yo pas là. Parce que nèg yo méchant. Nèg yo criminel à l'extrême. En fait, toute qualité de crime. Nous tuons un journaliste, tout le monde de bien. Et m'a dit non. Nous pas là pour tout le temps. Bon côté ça privé, l'a fini. Vous mettez quoi? L'a fini. Parce qu'on va venir pour faire wash. Voilà. Et gros mobilisation annoncée pour aujourd'hui a déjà démarré en pile côté à chauffer. Et nous dans pile son de cloche. En pile citoyen prévoit après la ouïe. Nous prenons le temps de nous parler si nous avons joindre Pascal pour nous regarder comment ça y est dans Port-au-Prince avant que nous traversions dans l'autre chapitre et dans la cour pays d'Haïti. Et nous allons voir comment ça y est si nous joignons Pascal pour nous affronter parler pour nous connaître comment Port-au-Prince y est pour journée et jeudi en sorti midi pour arriver là nous y là. Nous allons voir si nous avons joindre Pascal qui peut être pas facile parce que dossier qui est pour avec internet en Haïti et son catastrophe son bagage tête chargé vous comprenez moi nous allons si nous avons joindre Pascal mais qui peut être pas facile hein, parce que nous avons essayé de connecter avec là pas facile connecter avec Pascal pas vraiment facile dans le moment et mais la PC continuer. Alors pour Flash, pour médias et alors pour les affaires et politique États-Unis, puis les amis a envoyé un message pour nous. Nous connaissons dossier n'a suivre de près parce que nous voulons informer nous voulons informer tête nous pour nous comprendre et pour nous faire petit parler ensemble avant sous dossier politique américain. Et l'important pour nous faire petit parler de lui. Alors, ici, aux États-Unis d'Amérique, dossier politique là chaud, équipe républicaine a valé terrain bon côté pal, équipe démocrate là a valé terrain bon côté pal. Madame avec Rivé, vice-président Kamala Harris comme candidat officiel pour parti démocrate là, données politiques changé aux États-Unis d'Amérique. Madame Kamala Harris est quelque part fait peur avec républicain yo. Nous que président Donald Trump a essayé de changer discours quelque part. Madame nan et montrer que il va venir pour la paix et il demandé officiellement débat avec président avec candidat à la présidence républicaine que président et candidat à la présidence républicaine pas fait bac. Garçon quand monsieur pas contre peur tout. Monsieur répond oui et monsieur demandé l'autre débat encore. Monsieur demandé l'autre débat encore avec son débat qui a continué pour mois de septembre et n'a connaît de quoi c'est et qu'est-ce qu'a fait là c'est un gros média américain yo qui a fait premier débat et l'autre média qui a continué c'est 3 débats suivis sûr que madame Kamala répond au bel pour répondre n'attend ça qui pour sortir là et dossier et dans débat ça parce que journée 10 septembre ça pas le mauvais en pile pour tout haïtien qui intéressé pour connaître ça qui a passé dans la politique américaine non et bien de fait yo connaît un jour 10 septembre ça
leur là sont les capés importants pour eux, et tout Américain tout, plus passer 300 millions Américains, déjà mobilisés, et ouais, mon mobilisé, sont là, fait, ils montrent que mon intéressé pour entendre comment Kamala Harris par l'affronter, et président et Donald Trump, c'est gros causerie, et ouais, madame, et déjà, madame, ça, monsieur derrière Doli, et qui s'estime, monsieur, c'est un gouverneur, et son garçon, il est monsieur Papa Boncoeur, en bon créole, vous comprenez, il est monsieur Papa Boncoeur, tout le monde, et son nèg qui fait preuve, li, comme un citoyen du monde, ok, on qui défend tout le monde, et pas selon couleur peau, ou pas comme ça, monsieur défend tout le monde. Et c'est une longueur que monsieur gagne sous équipe, alors on capable dire vice-président que dans notre choisir, n'a suivi ça de près, et c'est un dossier qui est intéressant. Parce que pas oublier, politique États-Unis intéressé toute nation dans le monde là. De Gonzaï, il intéressé toute nation dans le monde là. Vous ne doit pas être intéressé par la politique pour nous comprendre ce qui a passé. C'est intéressant pour qu'on comprenne ce qui a passé. Parce que politique monde là, Gonjalier, et c'est de pas être chargé. OK? C'est de pas être chargé qui a mené nous à des résultats tête chargés. Est-ce que vous comprenez? Normalement, nous pourrons aller faire un petit temps en plus, une intervention que le président Ibrahim Traoré fait, côté que monsieur parlait avec de responsables d'Ababdino. Et alors, moun ça nous les impérialistes, c'est va être chargé, monsieur parle avec eux. Et monsieur te gagné une intervention que monsieur te fait, que m'te partagé ensemble avec nous. En fait, tout notre petit extrait là-dedans, en attendant, moi viens avec maman paye pour nous, et pour nous traverser un dossier gang yo en Haïti, parce que gang yo fait une sortie là qui paraît à sortie. On va le faire de dossier gang yo tout à l'heure. En avancé. Président Ibrahim Traoré, on entendait dans le discours avec peuple, et on va regarder vidéo à même, façon qu'il a pas de celle avec peuple burkinabéen, qui alors, monsieur, c'est chouchou pour le moment. Entendez, monsieur. Je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu, oui, qui nous a montré ce jour et qui nous a permis de nous retrouver ici. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front, et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisés les Wahia, qui veillent jour et nuit. Vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé, merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident les FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Attendez, oui. Et c'est ça que moi dis. Comprenez quelque chose. Écoutez, me prendre ça encore. Et l'on pas parler, c'est manipulation qui prend rien. C'est ça que l'homme on a vu dire il faut que Philippe suspende parler. Faut qu'il parle. Comment il faut parler? Faut parler parce que l'on pas parler. Détracteurs yo, assassins yo, vicieux, corrompus yo, reste avec eux, esclaves de salon yo prend espace là pour yo. Yo occupe l'opinion. Guy Philippe faut qu'on parle. Vous devez continuer à parler avec peuple. Très intéressant. On fait dans Guy Philippe. Jour et nuit. Utilisez pour ne pas parler, puis vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé, merci beaucoup à vous. Remercions ici
donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident la FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Comprenez quelque chose. Le père de la Révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara. Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci: l'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est cherché de la classe, il revient toujours. Et je me souviens qu'à son adresse à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme, n'allez pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés et un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Cela veut tout dire. Je m'en vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'impérialisme se comporte. Après l'assassinat du père de la Révolution, justement, le régime qu'avait voulu l'impérialisme s'est installé. Dans les années 90, vous vous souvenez tous d'un programme qui nous a été imposé, le programme d'ajustement structurel. C'était qu'un plan. Je vous explique. En mettant en place ce programme dans nos contrées, vous avez remarqué au fil des 2 décennies qui ont suivi, toutes nos usines qui étaient en place ont été privatisées. Notre économie a été déstructurée. Attendez, oui, même pour nous en Haïti. Ils détruisent nous. Ils volent les bonnes conseils, bonnes Ils ont mis en place un système néocolonial, un système de capitalisme sauvage qui ne profite qu'aux dirigeants et leurs amis, un cercle restreint. Du côté des forces, ils ont tout fait pour déstructurer nos armées. Ils ont dit de baisser le budget des armées, de ne plus les équiper, de ne plus s'entraîner. Ce qui a été fait dans la sous-région. Nos armées ont été réduites en néant. Ils préparaient la chose. Pendant ce temps, les grands pays comme le Niger, le Mali ont connu une résurgence de ce qu'ils ont appelé des rébellions. Des séparatistes venus de nulle part ont tenté de diviser ces pays. Ils n'ont pas réussi. Mais l'aboutissement de leur plan était qu'à partir des années 2010, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que le terrorisme s'invite dans nos terroirs. Effectivement, on l'a vu naître 20 ans plus tard. Des individus ont été choisis et on leur disait juste, allez-y les combattre, leurs armées sont déstructurées, nous avons travaillé à ce que cela arrive. Ils ne pourront jamais vous arrêter et vous allez les imposer ce que nous voulons. Ces individus ont recruté de jeunes innocents, ignorants, dans nos différentes campagnes, à qui ils injectent la drogue et les amènent à tuer leurs compatriotes. Et le mal est né. Comment est-ce que ces individus ont été entretenus? N'oubliez pas, ici au Burkina Faso, on hébergeait des chefs terroristes. Ça a été bien planifié. Et comment y arriver? Lorsque ces terroristes vont se lancer,
il y avait quelqu'un qui pourrait peut-être intervenir à la faveur de nos États. Je nomme ici le feu général Muammar Kadhafi. Il fallait l'éliminer. Et un beau jour, ils sont tombés sur lui. Ils l'ont éliminé. Ils ont encore eu dans ce plan l'ingénieuse idée de mettre toutes les soutes d'armement et de munitions à la disposition de ces terroristes qui devaient donc déstructurer notre sous-région. Le plan était parfait. Et dès lors, ils se sont mis en ordre de bataille. Ils ont commencé à descendre vers le sud. Nous nous souvenons encore lorsque le régime en place à Bamako en son temps a fait appel donc à des forces étrangères. Il ne fallait pas plus que quelques heures qu'ils se déploient. C'était bien préparé. Ils se sont déployés et ils ont fait semblant d'arrêter le terrorisme. Et immédiatement, nous avons vu l'installation de plusieurs forces étrangères au Mali pendant 10 années. Pendant ces 10 années où le terrorisme était contenu au nord, s'est invité au sud et le Burkina Faso a été infesté à partir de 2015. Tout était bien planifié et bien pensé. Bien calculé. Oui. Je me souviens encore quand nous étions à Ber, au nord de Tombouctou. On voyait donc des forces spéciales de ces pays-là venir nous dépasser, aller plus en profondeur. Et à leur retour, ils étaient tout rouges. Ils ont des petites machines de foreuses et bien d'autres équipements de géologie que nous contemplons. On se demandait où est-ce qu'ils gagnaient cette terre rouge, parce qu'en patrouillant autour de Ber, nous n'avons pas de terre rouge. Peut-être qu'ils creusaient, ils sondaient, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Lorsque les gens qui combattaient sur le terrain ont fait aussi le constat, ont décidé à un moment donné de prendre les responsabilités et les voilà sortis de nulle part. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques, ce qu'ils ont appelé des conseillers militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire. Ça n'a pas été sans conséquence. Parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Oui. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir.
parce que nous voulons lutter en burkinabé. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Oui. Effectivement. Oui. Lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Déou, Tinakov, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. La bataille. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipés. Et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à craindre. Ah, clair. Très bien. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous soyons indépendants. Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif. Voilà pourquoi nous avons mis en garde pendant plus d'1 an les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Jamais. Pendant tous les quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Clair. Clair. Revenons à notre fameuse CEDEAO. Depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO, les esclaves de salon ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde.
Dieu merci, dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient qui étaient donc prêts pour évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, justement, tout le monde a droit à la parole. À la parole, très bien. Et je pense que les Waïs sont les premiers à comprendre. Mais leader, et c'est ça la question. Eh bien, ici, qui t'aime promotion d'ordre? Le pour les gens te détruit Haïti, hein? Yo te gen ti groupe média pa yo pour te mettre, média gang yo, média terroriste yo, pour te mettre là, pour faire message pa yo à passer. Là pour yo te assassiné président Jovenel Moïse là, réseaux sociaux pas tant vogue Jean l'envogue là. Puissance que nous gen là nous pas de gagner. C'était Radio Caraïbe Jean Mona, Radio Zénith et Nicolin, Luni Joseph, Osnel Jean-Baptiste Morin. C'était Radio Tilili, c'était comment les radio que nous connaissons resté avec Tempé Jean-Villiot qui a détruit Jovenel Moïse. Mais âmes ça qui est là pour le moment. Ces réseaux sociaux, la bataille. Avec mon ravette, ouais, pour avec orientation sexuelle au monde, non? Mon ravette cap caché derrière tout drap noir qui pensait que quelqu'un vient attaquer les réseaux sociaux. Oh oui, faut une commission pour que le Premier ministre mette sous pied pour régulariser question la presse en Haïti. Ou t'as mourir les jours même, salope sale. Ou qu'elle est fou? Un outil que le peuple a gagné pour faire révolution là, ou pensez qu'on va venir utiliser pour comme si vous dérangez moun là-dedans, ou t'as mourir les jours même. Et peuple ça t'a mangé ou. Parce que les outils peuple a gagné, ou t'as pensé là, ouais, bon, pas citer non, salope sale. Tout le monde qu'est-ce qu'il n'a pas parlé. A volé sur deux garçons, toute la journée. Oh oui, il faut qu'il régularise les questions réseaux sociaux. Nous t'as disparaître dans le pays ça, on s'y vole. Pourquoi on ça gagne là? Pourquoi on a joué qui est là? C'est les outils qui ont libéré le pays là, oui. Ou attaquer la vie, non. Ou attaquer la vie, peuple haïtien. Il a détruit pas n'importe qui moyen. On avance. Chacun peut faire son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Souvenez-vous. Et c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur donc de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes. Où était cette force lorsque des milliers de Maliens, de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. Combattants, justement. L'armée nigérienne est guerrière. Guerrier, justement. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments,
c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune, l'AES. Retenez que il n'y a pas de peur, parce que en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Nous sommes capables. Nous sommes capables et nous sommes très bien capables. Nous avons fait beaucoup d'expériences cette année et je peux vous assurer que sur le volet alimentaire, le Burkina peut être autosuffisant. Et nous avons de braves paysans. Nous mettrons tout en œuvre pour que nos paysans puissent labourer leurs terres et cultiver dignement. Et je mets au défi quiconque doute de cela, que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons.
parce que nous pouvons. Sur l'industrialisation, plusieurs projets sont en cours pour 2024. Nous n'allons pas les citer ici, mais sincèrement, nous allons tout faire pour que ces projets voient le jour en 2024. Lorsque vous prenez l'économie, certains, quand on les écoute, ça fait pitié. Ils n'ont même pas le courage de faire comprendre au peuple qu'il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO. Parce que tout ce que nous faisons venir vient de l'espace hors de la CEDEAO, nos importations pour la majorité. Et tout ce que nous exportons part hors de la CEDEAO. La malhonnêteté intellectuelle de certains font qu'ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils sont des esclaves de salon. Ils ne peuvent pas vous dire ça pour que vous soyez confiants. Mais je vous invite à rester confiants, sereins, imperturbables, parce que nous pouvons avoir cette indépendance tant sur le plan alimentaire, tant sur le plan industriel. C'est possible et nous sommes lancés sur ce chemin. Donc, les propos qui tendent à vous faire peur, qui tendent à semer la panique, il faut vous en départir. On se mettra au travail et nous allons y arriver. Revenons donc à un aspect général dans l'Afrique. Et intervention, monsieur, yo, ça que fait toujours dans les temps pour que moi entendez, sans que je ne intervenir sur yo. Si vous pas prendre temps pour entendre yo, gens que monsieur a parlé, sont pas coupés, peut-être vous doit pas comprendre ça monsieur a dit, vous doit pas rentrer dans vous-même. Et m'a dit honnêtement, monsieur sont vrais révolutionnaires et monsieur sont vrais comme si m'd'a dit petit Thomas Sankara capable de dire comme ça, monsieur sont un vrai africain, monsieur sont vrais jeunes garçons qui révoltés et qui ouais peuple à vivre dans des conditions qui difficiles et li passer là dans le tout et monsieur dit la pral trace son exemple. OK, dans ça fait politique pays, la pral prend contrôle pays avec peuple et peuple c'est ba monsieur paysan. Peuple a décidé pour ba monsieur paysan pour 5 ans et aussi elle. Je dis monsieur après 5 ans n'a regardé qui ça n'a fait encore mais légalement ou là pour 5 ans. Monsieur gagne contrôle paysan. Monsieur gagne toute force légale dans le pays avec. Là où si la Chine a supporté monsieur, technologie a pas avancé là ka monsieur. Monsieur gagne contrôle tout territoire. Monsieur contrôler que son bagay bouche moun dans pays. Que son nèg vinn faire déclaration ka touyer président, oh oui, président après telle date la touyer ou pas ka faire ça l'autre bois. Y a fan ou en deux. Pas faire parce que nèg décide tout travail pour ces des pays. Parce que oublier, la France est détruit tout petit pays africain yo. La France est détruit c'est souci. Pour la France pas gèle la Kaili. Qui ça que fait la France qui plus gros réserve d'or? Il y a un pays qui a plus réserve de la Kaili. Connais yo. Connais yo. Et la font compétition ou ka gagne l'or que la France et la France qui gagne l'or. Vous comprenez? N'a bêtise avec ça, pas gagne jouer dans ça. Monsieur sont vrais révolutionnaires. Moi fait notre intervention Guy Philippe, puis après c'est deux monde qui semblaient. Ou après c'est deux monde qui semblaient pour comprendre très bien qui interroger, dans supporter et peut pousser Guy Philippe pour Guy Philippe rive côté Bolivien pour nous faire vraie bataille non. Comment Guy Philippe à l'appareil? C'est ça. C'est ou cap crasé qui empêche monde travail, qui empêche au gouverner, gens doit gouverner, ou t'es annoncé ou parler jusqu'à mois d'août. Effectivement, nous dans mois d'août, qui ça observation le constat qui ont gardé déroulement ça cap déroulé là avec le conseil présidentiel, le premier ministre Gary Coney et PIA. Comment vous regardez ça qui a passé? Donc, soit regarder, soit bien entendu ça depuis avril, et le nègre a parlé de conseil présidentiel, de formule CARICOM. Nous avons déjà dit, mais qui vient pas le finir. Parce que Jean était fait là, depuis là, il était fait là, tout le monde, ouais. Quels sont les petits mafia, si intelligents, si bluffeurs, si apatrides, qui mettaient ensemble avec international pourri, et puis mener Haïti côté là. Donc, c'était à prévoir, tout le monde te connaît, c'est là, nous aller. Et me dit, c'est là, nous aller. Ouvre 9 nègres dans le parti politique, tout nègres qui ont été de yo, yo rasé, yo besoin d'argent, yo tchoul, yo pas gon moun, yo pas capable passer, yo fait toute vie aux politiciens, yo pas capable aller dans l'élection même boisé, yo pas capable passer. Non, yo pas capable. Donc, kounya, yo joué international aussi corrompu, pourri, qui seul plan c'est affaiblir l'institution Haïti, craser Haïti, pour le piller richesse, nous, qui offre yo magistrature suprême.
Donc, 9 intelligences à rentrer, ils prennent pouvoir, ils nomment Choul Blanc encore, Premier ministre, et puis qui sont dépensés, qui font dépenser. Ils soi-disant, ils ont bien compte entre eux, et puis on a tout combine. On rencontre, réunion, 2-3 heures du matin, pour séparer, partager, piller, écraser le pays. Et ça, sous yeux complice international là, et ça qui fait mal là, c'est sous yeux et complice presque, mon gars, dit jeunesse haïtienne là. Je complice jeunesse haïtienne là? Oui, jeunesse haïtienne là. C'est comme si vous voulez dire que tout ça qui a passé là, c'est parce que jeunesse t'a croisé, bras l'a regardé faire passer. Justement. C'est ça m'a dit depuis nous commençons le mouvement révolution. Depuis le premier jour, je parle de révolution, moi je dis, c'est une révolution pacifique. Et c'est sous d'autres peuples là. C'est le peuple là qui peut faire. Nous avons montré le route là, nous avons dit, mais ça pour nous faire. Mais il faut que jeunesse prenne conscience. Regardez pour le Bangladesh, là, moi, que une semaine, ils ont tué 300 jeunes. Mais ça va empêcher que hier soir, tu as prend bureau premier ministre. Ils ont forcé le démissionner, ils ont forcé le système n'a fait pas. Bangladesh, oui. Non, en semaine, ils ont tué 300 jeunes. Regardez, qui ça qui occasionné et passivité ça la jeunesse haïtienne et sénateur Guy Philippe? Moi, c'est pauvreté extrême, non? Ah oui. Désillusion. Et politiciens, une après l'autre, plus corrompu que l'autre, plus mal que l'autre. Ils disent que jeunes, parce que pas bien repère encore. Ils n'ont pas aucun confiance encore. Ils vont même faire tête de confiance. Ils vont apprendre nous pas faire tête de confiance. Ils vont apprendre nous que Haïti est un pays qui finit. D'ailleurs, ils ont ouvert chaîne, ils prennent tout petit tête à penser, ou du moins, majorité là-dedans, il y a le Chili, il y a le Brésil, il y a les États-Unis, il y a le Biden. Ils ont drainé tout ce pays. Alors là, sénateur, est-ce que nous avons dit c'est jeunesse qui est responsable? On dit là, c'est des gens kidnappés. Ils ont décrit la situation, c'est des gens kidnappés. Ils prennent un complot, ils ont là-dedans. Si ça fait, ils n'ont pas même. Moi-même, je dis à moi accuser jeunesse parce que c'est lui seulement qui a sauvé nous. C'est jeunesse, c'est peuple haïtien en général seulement qui a changé Haïti. Moi, je des haïtiens qui parlent de révolution, de Afrique de l'Ouest, de bagaille. En Afrique de l'Ouest, par exemple, Thomas Traoré, excusez-moi, je dis Thomas Sankara. Traoré, il y a l'armée qui est dans le pays, lui. Oui. Nèg Niger yo, nèg Mali yo gon l'armée qui est dans le pays, yo gon police nationale qui est dans le pays, ici tout gon police nationale vendu. Ou gon force armée d'Haïti pourri et vendu. Force armée d'Haïti pourri et vendu? Ça va blesser. Son embryon, on va regarder là. Il quand même fait, non? Les nommés déjà? Attendez. On explique ça va blesser pour autant. Pas qu'un policier crème Haïti. Oui. Qui a sacrifié vie pour Haïti, non? Ça va blesser pour autant. Pas qu'un militaire qui a sacrifié vie pour Haïti, non? Mais comme institution, comme moun qui a dirigé institution, ou état-major et force ça, yo pourri. Et pas grand monde qui a assez force dans force ça pour dire non. Des autres arrivés. Comment on comprend? On est libre même qu'à bailler lettre de créance comme ambassadeur, la faire rencontre avec le chef Lamro, mon pays, ambassadeur, la faire rencontre avec le chef Polissou, la parler de la définir politique sécurité ton pays, un pays souverain. Et puis pour un chef Lamro, penser ça est normal. Pour ambassadeur, pour même présenter lettre de créance, il y a balle l'autre. Pour chef de police accepter pour dire ça c'est normal. Et qui pays n'a fait? Comment sénateur, gon l'autre aspect pour nous là tout. Et en pile fois, bon, pendant 5 années qui passent là, moun yo pas qu'à prendre la rue, mais en pile fois, c'est pas faute, non? Mais là, regardez pression qui gagne en deux quartiers populaires avec M. Kazam, moun yo difficile vraiment pour faire lever campé. Ajouter à cela, les moun yo récit, fait sortir, nous, comment la police était. Exactement. Mais c'est ça que je tout à l'heure là. Attendez, ambassade américaine, je ne vais pas dire l'international parce que l'international est vague. Moi, je dis nommément ambassade américaine. Il contrôle les forces armées d'Haïti. Oui, il contrôle les forces armées d'Haïti. Il contrôle la police nationale. Il contrôle M. Axamio. Ou après que chaque fois, après le gouvernement dans l'ONU. Attendez, il y a des contacts continue avec eux. Pas aucun monde qui a une propose. Moi, tu vois qui est-ce qui forme. Moi, je dis madame Laline qui est-ce qui forme. Côté aux jeunes âmes. Yo fini utiliser une équipe jeune, yo profiter de vulnérabilité jeune ça. C'est du c'est là c'est dans des gangs ça qu'on gagne à travers tout le pays, c'est les États-Unis même qui forment yo, qui bat aux avec qui joignent opération de non dit ambassade américaine, moi dit il me campé derrière, il m'a expliqué. M'a expliqué que dans les dernières 30 années ça yo, ambassade américaine assurer que Haïti toujours monde qui a gouverné c'est toujours lui. Yo crasé toute institution yo. L'armée d'Haïti, ils crasent Téléco, ils crasent Naol, ils crasent, ils forcent au fond ajustement structurel, ils forcent à mettre les pays à genoux pour accepter le comme peuple. Ils montent sous.
Yo vin mettre dans une situation où chaque grain nèg qui vient président, premier ministre ou bien directeur général son gros volet, un gros chat, un gros tigre, qui a pillé seulement. Qui a pillé seulement, c'est vrai. Avec intention pour quitter Haïti, à vivre à l'étranger. À vivre à l'étranger, c'est vrai. OK? Là, on va vous dire que l'ambassade américaine. Yo tout connaît côté y a retourné après au fin de travail. On va vous dire que l'ambassade américaine pas connaît que toute la corruption qui a gangrené conseil et présidentiel là c'est vrai oui. Il va faut dire pas connaît que nèg yo dans corruption oui. Ou j'aime te dire hein. Au contraire, j'ai l'impression les mais on sale. Les ça ou pi bon partenaire et les États-Unis, les mon sale. Mais c'est ça yo vle pour des dossiers sous dos pour les autres faire à droite pour faire à droite, l'autre faire à gauche faire à gauche. C'est ça que fait yo toujours bataille pour pas que aucun nèg sérieux privé dans tête pays. Aucun nèg qui propose nationaliste li, les temps comme François Maniga, il a fait craso rapidement parce que yo pas vle ça. Yo pas vle Haïti sautant ça là pour yo continuer piller, pour yo continuer à faire bien institution nous, pour yo continuer faire Haïti à voter. OK, qui monde qui baille Edgar Leblanc mandat? Qui peuple qui te voté qui baille le mandat pour aller voter contre Venezuela? C'est des respectants. Qui monde qui mandate-il? Non de qui est? De patron, de maître qui mettait le nom pouvoir que le patron gagne, même gaz qui pas gagner. Alors c'est ce même Edgar Leblanc, le président du conseil qui arrivait l'autre bord à Grenade dans CARICOM qui dit tout va bien, qui expliquait à l'international là tout va bien marcher jusqu'à présent. La vie en attendant et téléphone, il y a gagné 7 millions, 8 millions de gouttes par mois de chaque grain. Il y a une belle machine, il y a un cob payer deuxième caille, il y a un cob maîtrise sur le bagage. Mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est ça lié pour les gars. Il va venir là, venir défendre le pays. Là, il ne peut pas voter, il va venir faire plaisir. Il va venir faire patron au plaisir. En essai, regardez, sénateur, là, nous disons ici à plusieurs invités, international là, bon, mais moi, les droits de l'ambassade américaine, il y a plusieurs possibilités devant, il y a plusieurs propositions. Nous rappelons proposition par ou également cassation qui sous table là également et conseil là mais ces conseils ça a été bail bénédiction et nous qui embarqué là nous dans 3 mois plus tard jeudi à conseil ça nous sommes dit tout à l'heure et me pense tout le monde qui attendait qui regarder ça qui a passé là le bilan c'est 0 et qu'on ensemble de bagages côté déjà dit qui clair nous là n'a vivre yo dit c'est scandale sous scandale. Si on a regardé ça qui passé avec question BNC, côté 3 conseils impliqués directement dans le mandat, dans le fait marchandage avec un président de conseil BNCA pour bailler 100 millions de gouttes pour le rete, gagner plusieurs démarches qu'a fait, nous ça qui a passé au commencement. Je dis à le conseil présidentiel avec international là, qui bat nous force multinationale ça, qui ça nous peut comprendre, qui ça nous a dit de yo finalement après 3 mois, ou t'as fait constat ou t'as observé. Moi-même, moi, je te dis, je pour mettre que, une fois que le pouvoir a tombé dans la révolution, dans 90 jours, nous avons la paix, tranquillité. Et nous avons fait ça. 90 jours. Mais pour gagner la paix, tranquillité, un pays supposé payer prix, toutes des autres qu'il a accepté, fait la caille. Justement. Il a fait 5-6 ans, il a armé jeunes garçons et jeunes filles. Je me là moi-même. Et dans la prison de quelqu'un qui kidnappé. Mais il a fait 5-6 ans, il a armé jeunes garçons et jeunes femmes. Dans la société, on n'a pas dit rien. Même les plein, font petit plein. Madame Laline vient, il dit faut que tout le monde mette tête ensemble. Nous va dire c'est Madame Laline, tout ça le dit, c'est l'ONU, c'est BINU, c'est bagaille, c'est normal. Nous dit non, nous sonnons là, nous dit non, on ne va pas prendre ça encore. Bon gens pour nous sortir dans l'insécurité, bon gens pour mener la paix. L'école va l'ouvrir. Comment tu m'as à l'école? Même mon local aujourd'hui a plein, il va pas venir, il a une équipe bus, il doit la banque, il va pas faire commerce parce que l'État va pas permettre de traverser, il va fougresser pour faire le job. Tout le monde depuis combien d'années il a accepté. Malgré que nous avons un plan, bon jeune gars sorti, blanc dans tout arrogance. Dans toute indécence pour me dire parce qu'il est indécent, très indécent. Il paraît avec solution qui va bon. Nous avons un problème avec la cassation. Parce que cassation, comme on dit la justice dans le pays, il n'y a pas de mot dans toutes les autres. Il n'y a pas de mot. Il va être en silence. Donc, il est complice de des autres ça. Il quitté blanc faire des autres là. Si le pouvoir judiciaire là, il dit, ça sont des autres liés, ça va rien doit faire. Il y a pouvoir pour ça, pour le dire ça. Il y a pouvoir pour le faire, mais il va faire. Il va faire parce qu'il y a un visa, il y a un petit bagage qui est intérieur dans notre pays. Donc, on arrive dans le pays en déconfiture comme ça.
C'est ça le peuple là qui a retiré dans sa là. C'est ça la jeunesse là, pour prendre responsabilité. Armée de courage, ça qu'on a fait Bangladesh, donc on fait Sri Lanka, et puis pour nous changer pays. Non pas mais sénateur, qui sont pensés capable de faire là pour nous continuer à sensibiliser les jeunesse là pour nous dire, l'île est temps pour le réveiller, les prendre des en main, qui ça vous pensez nous devons faire là? Nous autres faisons un gros mouvement de mobilisation dans le pays de décembre à aujourd'hui pour nous capoter le système là. On a capoté quand même. Il prend du temps. Mais nous faisons gros bagages de côté de pour nous arriver là. Mais il y a tellement fait jeunesse, nous. On peut regarder pour eux, une dizaine, en douzaine villes qui étaient vraiment bataille. On prend Wanamet, on prend Okaï, on prend Miragouane, on prend Jérémy, on prend Tigouave, on prend Grand Gouave, on prend Belance, dans le sud-est, on prend Gonaïve. Mais une série de villes, on y aurait été à off. C'est comme si tout le bagage en forme bouillot, depuis on levé les jeunes garçons en Haïti. Depuis le levé, je vais un petit homme plate. Ils viennent en bière, et en forme. C'est fini. Problème, ils vont aller les effets si on a fini dans la tête, ils vont chercher l'autre parcours. Depuis quelques mégabytes pour le faire TikTok, il finit. Oui, depuis quelques mégabytes, il y a TikTok, des petits bagages qui sourit, ça n'a pas de problème, mal. Après, plein, c'est pays, tout le monde. Non. C'est pour jeunesse à comprendre, il y a une responsabilité, je dis là. Faut que nous prenions responsabilité, nous. Dès qu'il dit c'est jeune, même jamais jeunesse Bangladesh a fait, jeunesse Sri Lanka a fait, faut que jeunesse haïtienne a fait, faut que nous prenions exemple. Attendez. Nous entendons tout cas de corruption dans le pays. Qui ça en premier ministre, avec un conseil de conseillers, a fait à 2h, 3h du matin, il y a un bureau, il y a un bureau, entre eux, il y a boîte à fiat, il y a bonne pays, jusqu'à ce que le bataille, il manque plus. Qui ça? Qui est-ce qui mandate trois conseillers pour aller parler à un directeur de banque et va dans le bureau? Qui est-ce qui va mandat ça? Le dans la chambre d'hôtel, puis il y a confiolo. Et puis on vient une décence pour la bindou, bah aux preuve qui ça? Preuve qui ça? Nous pas parler de preuves. Non, pas de corruption ça, qui bagaille preuve y a dit. Et puis il y a des bagailles qui tombent sous dos des gens qui ont dirigé un pays. C'est pour nous démissionner. Il y a la décence pour nous démissionner, nous démissionner, nous pas tout ça même. Président Trump. Nous pas diriger le président Trump. Ça même. Créole Promo, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout point. Quel que soit côté événement, Créole Promo là. Créole Promo, chapeau. Félicitations, nous pas jamais bouquet. Félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Créole Promo SPS, son choix. Et je pense que Créole Promo SPS fait choix par le deux. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bo bagay yo, jan yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans souffle. Ciao.